Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, n'est-ce pas? Bon, c'est la première chose que je demande quand même pour savoir si vous allez bien. Moi, je vais bien, donc c'est l'essentiel. On va tous bien. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler les points en commun de l'Afrique et l'Australie. Parce que oui, je trouve que depuis que je suis arrivée en Australie, j'ai pu remarquer certains points communs entre l'Afrique et l'Australie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en partager, ça peut être peut-être intéressant. Ça pourra peut-être, je ne sais pas, vous donner quelques petites idées de l'Australie pour ces personnes-là, par exemple, qui ne vivent pas en Australie ou qui n'ont jamais mis les pieds en Australie ou qui peut-être ne sauront pas vraiment de quoi je parle. Ils pourront aussi s'informer, voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, si ça vous intéresse, bien sûr, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à liker, comme à disliker, à commenter. Voilà, parce que comme je vous le dis toujours, hein, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent sur ma chaîne et ils regardent bien sûr mes vidéos dans la gratuité sans s'abonner. Voilà, donc s'il vous plaît, merci de bien vouloir vous abonner parce que voilà, pour que ma chaîne puisse être comment dire, visible en tout cas pour d'autres personnes qui aimeront aussi savoir que ma chaîne existe tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à disliker parce que oui, on adore hein, bien sûr les gens qui dislikent, les gens qui like, on aime tout, voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas que vous êtes sur ma chaîne à moi. Donc, je veux de la positivité, s'il vous plaît. Si vous venez sur ma chaîne, c'est pour être positif. Ce n'est pas pour être dans la négativité. Donc, je ne veux pas de la négativité sur ma chaîne. Si vous êtes venu sur ma chaîne pour la négativité, s'il vous plaît, je vous laisse partir tout de suite parce que ma chaîne n'est pas faite pour ça. Voilà, ma chaîne n'est vraiment pas faite pour de la négativité. Alors, commençons la vidéo. Premier point que j'ai pu remarquer et observer en fait en Australie et comparer avec l'Afrique, c'est que en Australie, il fait super beau. Bon, alors, il fait super beau, ça dépend, bien sûr, de où, voilà. Mais, en règle générale, il fait quand même beau. Parce que, si vous voyez un peu l'Afrique aussi, il y a des endroits où il neige. Hein. N'oubliez pas, hein, si vous allez dans le Kilimandjaro, là, oui, il neige là-bas. Donc, oui, c'est pareil aussi en Australie. Il y a des endroits en Australie où il fait super beau, il y a le beau temps, c'est comment dire, la saison est tropicale et il y a des endroits où la saison n'est pas tropicale, il fait pas beau. C'est des points communs qui existent aussi en Afrique, comme par exemple les saisons pluvieuses. Ici, il y a des saisons pluvieuses. En Afrique aussi, il y a des saisons pluvieuses, les saisons sèches. Et ici aussi, ils ont ça en fait. Ça fait partie des points communs que j'ai pu remarquer en fait de l'Australie. Alors, parlons maintenant des fourmis. Oh là là, c'est mieux, purée. Mais ça, je ne savais pas avant de venir en Australie, les gars. Sérieusement, je ne savais pas qu'il y avait une population de fourmis ici en Australie. Alors, la dernière fois, j'ai parlé des mouches. Mais attendez, les fourmis en Australie, c'est comme les fourmis en Afrique, les gars. Ils sont têtus. Ils sont têtus, les gars. Ils sont vraiment têtus. Non, mais franchement, c'est une chose que je ne pouvais pas imaginer. Je ne pensais pas, avant de mettre mes pieds en Australie, qu'il y avait autant de fourmis. En France, on n'a pas de fourmis. Hein. Il n'y a pas de fourmis en France. Mais par contre, ici en Australie, si vous laissez de la nourriture à l'extérieur, dehors, dans 1 heure, hein, même pas, hein, vous revenez, il sera plein de fourmis. Plein de fourmis. Et ça, que ça soit en ville, que ça soit dans la campagne, que ça soit n'importe où. Les fourmis sont très persistants ici. Partout, tu vas les voir dans les coins comment ça s'appelle, de la maison. Et ils passent partout, les fourmis. Et en plus, il y a différents types de fourmis, hein, comme en Afrique. En Afrique aussi, c'est pareil. Des fourmis partout. Hey, ici, les fourmis, c'est la même chose qu'en Afrique. Ces fourmis-là, ils sont partout. Vous laissez vos affaires quelque part et en 1 seconde, les fourmis, ils viennent. Et en plus, comme je vous disais tout à l'heure, il y a différents types de fourmis. Vous voyez les grosses fourmis là, les grosses fourmis là en Afrique là. Ici aussi, on a ça ici. Les grosses fourmis là et les tout petits fourmis là qui font... Hein? Non, 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 non. Ici, les fourmis, non, 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 non. Vous avez juste l'impression d'être en Afrique. C'est incroyable. Voilà le deuxième point en commun entre l'Afrique et l'Australie. Les fourmis. Pensez à ça, les fourmis. Il y a trop de fourmis ici comme en Afrique. Voilà. Alors, troisième point en commun entre l'Australie et l'Afrique. Alors, laissez-moi vous dire que
Je ne vais pas dire que c'est les mêmes diversités paysages que l'Afrique, parce que l'Afrique a une diversité paysage vraiment incroyablissime. Mais l'Australie aussi, et en fait, quand on les compare, on peut se dire en fait, on peut dire qu'ils s'égalisent un peu. Voilà. Parce qu'il y a des endroits en Afrique, vraiment les paysages, je vous dis bien les paysages, sont incroyablissimes. Et il y a aussi des endroits ici en Australie où les paysages sont juste incroyables aussi. Donc, parfois ça me fait un peu rappeler l'Afrique. Quand je suis à un endroit, je me dis, ah, regarde, c'est un peu comme en Afrique, c'est exactement la même chose et tout. Oh là là, c'est comme les cascades. Ici, il y a énormément de cascades, comme en Afrique, beaucoup de cascades. On peut se dire que voilà, les deux continents ont vraiment, ils peuvent être égaux. Voilà, ils peuvent être égaux, mais quand même, en se différenciant. Hein? En se différenciant. Voilà, en se différenciant. Parce qu'il y a le continent australien a une certaine diversité de paysages que par exemple l'Afrique n'a pas. Mais en même temps, les deux quand même, ils se ressemblent. Parce qu'il y a des paysages d'Afrique qui sont exactement les mêmes paysages qu'en Australie aussi. Parce que j'ai déjà vu en Afrique, j'ai déjà vu aussi en Australie. Je me dis, eh ben, ça j'ai déjà vu aussi en Afrique, j'ai déjà vu aussi en Australie. Comme je vous disais, les cascades. Les cascades, il y en a plein ici. En Afrique, on a énormément de cascades partout. On a des cascades. Ici aussi, il y a énormément de cascades. Donc, du coup, ça te fait juste rappeler l'Afrique. C'est vrai. Quatrième point en commun que j'ai pu en fait remarquer entre l'Afrique et l'Australie se tourne un peu par rapport aux insectes, par rapport à la faune et flore, par rapport à la diversité de la faune et flore. Oui, parce que l'Afrique a une diversité faune et flore vraiment incroyablissime, comme on dit, vraiment incroyablissime. Également, l'Australie aussi. Bon, je dirais plus que l'Afrique a une diversité faune et flore vraiment encore plus élevée, on va dire, que quand même l'Australie. L'Australie en a, mais pas comparable quand même à l'Afrique. Parce que il y a certaines diversités faune et flore que l'Australie a et que l'Afrique n'a pas. Donc, du coup, les deux continents sont, on va dire, vraiment différents. Voilà, ils se complètent. On peut dire qu'ils peuvent se compléter. Voilà, on peut dire qu'ils peuvent se compléter. Mais c'est vrai qu'il y a certaines diversités faune et flore que l'Australie détient et certains que tout simplement l'Afrique ne détient pas. Mais on peut dire que voilà, ils sont quand même, c'est presque la même chose, quoi. Cinquième point en commun que j'ai pu remarquer aussi entre l'Australie et l'Afrique est concernant la conservation en fait des nourritures. Alors, quand je parle de la conservation des nourritures, c'est tout simplement que par exemple, ça se fait beaucoup en Afrique. Hein. J'ai beaucoup remarqué, j'ai beaucoup observé et remarqué que, par exemple, en Afrique, les nourritures, si vous les laissez comme ça juste à l'extérieur, ça se périme super vite. Il faut les conserver. C'est pareil ici en Australie, hein, les gars. Les nourritures, vous ne pouvez pas le laisser comme ça dans le vent. Tu le laisses ici, le lendemain, tu vas le voir, le truc, il va pourrir. C'est incroyable, mais ça, chaque fois que ça m'arrive, je me dis, mais ça, c'est vraiment l'Afrique, quoi. Ça me fait vraiment rappeler l'Afrique. Genre, tu mets ta nourriture là, le lendemain, tu le vois, il est vraiment dans un état... c'est bon, tu peux me jeter. C'est vraiment incroyable. C'est la même chose aussi ici en Australie, quoi. Il n'y a vraiment pas de différence concernant la conservation des nourritures et tout, à moins que, bien sûr, si vous avez un réfrigérateur, bon, là, vous pourrez conserver. Et encore, même dans le réfrigérateur, je vous dis la vérité, ça se périme très vite. Comparé à la France. La France, quand vous mettez les nourritures dans un réfrigérateur, ça peut rester là-bas pendant des mois. Ici, je vous dis, une semaine, grand masse, même grand masse, le truc, il est déjà pourri. Vraiment, c'est incroyable. Mais vraiment, c'est incroyable, vraiment, quoi. Également, sixième point en commun que j'ai pu aussi remarquer en Australie, qui se passe énormément aussi en Afrique, c'est tout simplement concernant la cultivation des produits, en fait. Parce que il y a beaucoup de produits, par exemple, africains, qui peuvent être, en fait, produits ici en Australie. Ça, c'est vrai que c'est une chose. Bah oui, étant donné que il fait beau et qu'il y a certains endroits de l'Australie qui ont une saison assez tropicale et tout, tralala.
C'est vrai qu'il y a certains produits d'Afrique qu'on peut, par exemple, cultiver ici, tels que, par exemple, le manioc. Le manioc peut être cultivé ici. L'igname peut être cultivé ici. Bon, l'igname, après, l'igname, il y a différents types d'igname, hein, parce que par exemple, si vous allez au Togo, au Bénin, Ghana, voilà, un vrai igname. Oui, au Nigeria, des vrais ignames, vous voyez. Oui, c'est vrai. Si vous allez au Ghana, au Togo, au Bénin, au Nigeria, franchement, on fait des fêtes consacrées vraiment à l'igname. Donc, il y a différents types d'ignames. Faut les savoir. Faut savoir quel type d'igname c'est. Et c'est vrai que, par exemple, on peut cultiver, par exemple, l'igname ici en Australie, mais ça ne sera jamais les mêmes types d'ignames que, par exemple, les Nigériens ou les Ghanéens ou les Togolais ou les Béninois, ils consomment parce que eux, les vrais ignames, vraiment de là-bas, les vrais ignames, vous voulez vraiment manger le bon igname des foufous là, allez au Ghana, allez au Togo, allez au Nigeria, vous allez manger les vrais même, enfin bref. Mais c'est vrai que on peut en cultiver ici, mais ce n'est pas quand même pareil, vous voyez sa différence, parce que les terres ne sont pas pareilles quand même, il y a quelque chose quand même qui différencie, vous le sentez dans la consommation que, oui, c'est de l'igname ou c'est du manioc, mais c'est pas la même chose quoi, c'est différent, voilà. Également, il y a le gombo qui peut se cultiver ici. Il y a certaines herbes qui peuvent être cultivées ici. Il y a quand même pas mal d'aliments africains, on va dire, ouais, moi je dis africains, hein, qui peuvent être en fait cultivés ici en Australie. Et les aubergines, il y a certaines aubergines aussi africaines qu'on utilise qui peuvent être cultivées ici. Donc c'est vrai que tout ça aussi donne un point en commun aussi entre l'Afrique et l'Australie. Donc du coup, vous avez l'impression parfois d'être en Afrique, mais en même temps, vous êtes en Australie. Tiens, c'est très étrange et très invraisemblable. Voilà. Oui, 7e point que j'ai énormément, mais vraiment, j'étais tellement choquée d'avoir remarqué que ça existe aussi ici, hein, ce point en commun là entre l'Australie et l'Afrique, c'est concernant l'harmattan. Oui, ici, il y a l'harmattan. Eux, ils appellent ça, je sais plus le nom, bon, je me rappelle plus, je vais vous le mettre peut-être là, vous allez voir et tout. Mais l'harmattan ici, non mais, même en France, il n'y a pas l'harmattan. Eux, ils appellent ça le brouillard en France. Mais l'Australie, ils ont vraiment l'harmattan. C'est l'harmattan de l'Afrique, hein, je vous dis. Hein. C'est pas l'harmattan de la France ou l'harmattan de l'Amérique. C'est l'harmattan de l'Afrique ici en Australie, les gars. Je vous dis la vérité. J'étais tellement choquée. Surtout en plus si vous allez dans le bush. Non mais là, si vous êtes dans le bush, les gars, vous allez avoir l'impression d'être en Afrique complètement. Là, vous êtes vraiment à l'intérieur, sérieusement. L'harmattan, je me rappelle quand j'étais partie un peu dans les endroits bush australiennes et tout, je vous dis la vérité, c'était incroyable. L'harmattan, je voyais l'harmattan, je disais, mais purée, mais ça, c'est l'harmattan, gars. Ça, c'est l'harmattan, purée, c'est incroyable. Eh, mais franchement, vous savez pas, peut-être que vous savez pas, vous réalisez pas de quoi je parle et tout, mais le brouillard, l'harmattan, c'est pas la même chose, hein. L'harmattan, quand vous voyez l'harmattan, vous savez que ça, c'est l'harmattan. Quand vous voyez le brouillard, vous savez que ça, c'est le brouillard. Vous voyez, il y a un level, quoi. Mais ce level-là, vous le voyez ici. C'est vraiment magnifique. Mais c'est voilà ce point en commun, par exemple, entre l'Australie et l'Afrique que j'ai pu aussi observer, hein, que j'ai pu aussi remarquer. Vous voyez, par exemple, là où je suis, là, je vois un peu à côté des montagnes, là, l'harmattan. Mais c'est un petit harmattan, mais de loin. Mais on le voit, quoi. On le voit. Mais eux, ils vont appeler ça les brouillards. Nous, on n'appelle pas ça les brouillards, hein. Mais bon, je vais vous montrer peut-être après et tout la vidéo de ce petit harmattan, n'est-ce pas? Et également, un autre point en commun que j'ai énormément remarqué et observé ici en Australie, entre l'Australie et l'Afrique, qui est tout simplement aussi concernant la pluie. Gars, la pluie en Australie, c'est la pluie en Afrique. Et je vous dis, la pluie en Afrique, c'est la pluie en Australie. La pluie en Australie, c'est la pluie en Afrique. Je vous dis, c'est pas n'importe quelle pluie. C'est pas les pluies vite fait là qu'on a, que ça soit en France, que ça soit dans les pays occidentaux. La pluie en Australie, il y a quand même... Enfin, oui, la pluie en Australie, ça n'a rien à voir, s'il vous plaît. Malgré que je trouve que quand même, c'est pareil que l'Afrique, il y a quand même une différence.
il y a quand même une différence et tu le sens que oui, cette pluie-là, c'est presque la même chose qu'en Afrique, mais il y a une toute petite différence qui différencie la pluie en Australie et la pluie en Afrique. Mais c'est la même chose, c'est pata, 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 pata. Et après, il fait beau. Il fait beau, ciel bleu comme Jaja. Ah ouais, non. Franchement, ça me donne juste, ça donne juste envie, vous voyez, de courir, d'être un peu comme un enfant et de courir dans la pluie et courir et puis chanter comme en Afrique, quoi. C'est incroyable, c'est la même chose, je vous dis. Surtout si vous habitez dans les bush, dans les fonds villages et tout, là, vous allez vraiment vous sentir comme en Afrique. Sérieusement, je dis la vérité. Je sais pas, en tout cas, si vous avez eu une petite enfance en Afrique et que vous avez quand même ce petite chose-là d'Afrique, là, je vous jure que vous allez vous ressentir, vous allez dire, mais purée, mais je ressens ça, purée, je ressens ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça, il faut avoir un peu vécu en Afrique pendant l'enfance, oui, surtout pendant l'enfance, pour avoir ces émotions-là, pour avoir ce ressenti-là. Parce que, oulala, je vous dis la vérité, c'est incroyable. Mais en tout cas, moi, les pluies ici, ça me fait trop rappeler les pluies en Afrique. C'est incroyable, mais c'est vraiment... waouh! Après, voilà, hein, je pense que la seule chose, en fait, qui aussi différencie l'Australie et l'Afrique, c'est tout simplement que l'Australie est quand même assez développée hein, comparé à l'Afrique. Parce que l'Afrique, quand même, c'est sous-développé comparé à d'autres pays et d'autres continents. Mais oui, et puis voilà quoi, il n'y a pas vraiment des grands bâtiments, vous voyez, des skies, hein, comme ils disent là. Oui, c'est pas, on voit quand même l'originalité de l'Afrique, vous voyez, comparé à l'Australie. Mais c'est vrai qu'il y a certains endroits vraiment, quand vous allez certains endroits en fait en Australie, il n'y a pas des grandes comment on dit, immeubles et tout, tralala. Vous sentez vraiment que, vous avez l'impression vraiment que vous êtes... hors de l'Australie, quoi. Vous avez l'impression que vous êtes même en Afrique, sérieusement. C'est vraiment incroyable ce que je dis, mais c'est la vérité, sérieusement. Non, mais les gars, vous voyez qu'il pleut et que après et tout, le soir et tout, il y a ça là qui vient à la lumière et tout là. Est-ce que vous savez qu'on peut le manger, ça? C'est tellement bon. Franchement, je dis la vérité, grillé, mais c'est tellement bon. Depuis tout à l'heure, j'entends des bruits, je me dis, mais attends, mais c'est chelou, c'est quoi ça? Et je m'approche et tout, et je remarque, je regarde. Je fais, mais attends, c'est trop chaud. C'est comme le truc qu'on mange et tout au Togo et tout, là, qu'on fait griller et tout, là. Et, non, Dieu, c'est chaud. Et voilà, voici du coup les 8 ou les 10 points, je pense peut-être les 8. Je pense que je me suis arrêtée aux 8. Hein, bon, voilà. En commun entre l'Australie et l'Afrique. Voilà, c'est tout simplement les choses que j'ai pu remarquer hein, et qui me faisaient en fait penser que j'étais en Afrique alors que j'étais en Australie. Donc voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. J'espère que la vidéo vous aura donné quelques petites idées peut-être de l'Australie qui vous a donné le ressentiment comme si vous étiez en Australie, je sais pas. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura peut-être aussi informé. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas au courant que voilà, il y a certaines personnes peut-être qui sont même en Australie, ils savent pas que ils savent pas ces différences-là, ils ont peut-être pas remarqué, ou peut-être que parce que tout simplement ils ont jamais vécu en Afrique, donc voilà, et puis ils ne savent pas. Mais en tout cas moi c'est le ressenti que j'ai pu avoir et c'est ce que je ressens toujours. Hein, ces points-là que je vous ai cités là, c'est des points que je ressens toujours et que je fais souvent la comparaison en fait avec l'Afrique et l'Australie parce que du coup c'est des choses que je vois ici. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à liker, à disliker, à me dire hein, peut-être aussi il y a certains points en commun peut-être que j'ai oublié hein, pour les gens peut-être qui sont en Australie. Dites-le moi si vous avez déjà visité l'Afrique, si vous avez déjà fait un tour en Afrique, quels sont les points peut-être que vous avez déjà remarqué entre l'Afrique et l'Australie. Ça peut être très intéressant vraiment, peut-être qu'il y a des choses que j'ai aussi oubliées, donc voilà. Du coup, je vais vous dire à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et puis ciao. Ciao.